Oh, j'ai un trou là. J'ai un trou. Ouais. Bonjour à tous, je suis Sana El Messadi et je suis présidente de la Transsaharienne. Je suis Camille Jourdan et je suis actuellement vice-présidente de la Transsaharienne. Je suis Fleur Hugues et je suis secrétaire générale de la Transsaharienne. Je m'appelle Léo Zerbib, je fais partie de la Transsaharienne et je fais partie du pôle sponsor et j'ai rejoint il y a 3 mois le pôle Gala pour les aider pour la partie démarchage. Alors la Transsaharienne, c'est déjà une des associations humanitaires de l'ISEP, mais c'est surtout une association qui lutte contre le décrochage et la déperdition dans les écoles rurales au Maroc. Pour moi, c'est une association humanitaire qui œuvre au Maroc en majorité, mais c'est aussi parce que j'ai rejoint la Transsaharienne il y a 6 mois et j'ai aussi pu rejoindre du coup une très grande famille qui était déjà très soudée, d'une part grâce aux missions qu'ils avaient fait les années précédentes et grâce à toutes les missions qu'ils ont pu réaliser en France et puis du coup au Maroc. J'ai toujours voulu participer à un projet humanitaire en lien avec mon pays d'origine. Et je pense qu'en intégrant la Transsaharienne, c'est la suite logique à mes projets personnels. Je dirais que ça m'a réellement procuré un sentiment d'être utile et de faire des choses concrètes pour le monde extérieur. La Transsaharienne était pour moi l'opportunité de pouvoir m'engager dans des projets qui me tenaient à cœur et de pouvoir aussi me former professionnellement à suivre des projets, à gérer une équipe. Quand j'ai rejoint la Transsaharienne il y a 6 mois, c'était pour me dire que j'avais fait quelque chose de concret et surtout je voulais rejoindre une association qui aide les gens et je voulais avoir vraiment un ressenti très professionnel du monde associatif et du coup c'est la Transsaharienne que j'ai choisi. Alors cette année, nous avons plusieurs nouveaux projets. Donc il y a la mission humanitaire que tous les ISEPiens connaissent. Donc cette mission humanitaire, elle s'étend sur une dizaine de jours où notre objectif est de distribuer des fournitures scolaires, des ordinateurs et de passer un moment avec les écoles et associations. On a 2 nouveaux projets également cette année qui sont la construction de sanitaires dans une école au Maroc, dans une école qui est dans un village reculé. Donc pour permettre l'insertion des filles, notamment pour qu'elles puissent venir à l'école, ce qui n'est pas toujours le cas par manque de sanitaires. Et notre deuxième projet, c'est la construction d'un centre de développement et de formation dans un village, Tamayoust, que nous avons visité l'année dernière, afin de permettre aux personnes du village, qu'elles soient jeunes ou adultes, de venir se former. Et en France, on est déjà une antenne de l'UNICEF, donc on participe à tous les événements qu'UNICEF peut organiser au cours de l'année. On a d'ailleurs plusieurs événements qui vont bientôt arriver. Et on participe à des maraudes en partenariat avec ISELP et l'aumônerie tous les mercredis soirs où à ce moment-là on récolte des vêtements chauds pour les personnes dans la rue et on leur distribue des boissons chaudes et des choses à manger le soir. Je dirais que la Transsaharienne m'a tout d'abord appris à m'organiser et à gérer mon temps en plus des cours. Notamment en étant au bureau cette année, il y a également l'aspect gestion d'équipe qui est très important. Gestion d'équipe et gestion de projet qui sont à mener à bien tout au long de l'année. Et donc cela m'a énormément appris pour ma carrière professionnelle future. Pour moi, ça a changé beaucoup de choses, déjà maintenant, parce qu'avec le pôle sponsor et le pôle Gala, j'ai été en contact avec des professionnels, le monde de l'entreprise, et pour moi c'est important. Donc j'ai pu apprendre à parler avec des gens de ce domaine-là. Donc c'est l'expérience la plus formatrice pour moi. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs membres passionnés par la même cause humanitaire, mais également énormément de professionnels, parce qu'on est amené à rencontrer énormément de directeurs d'entreprise pour potentiellement un mécénat ou autre. Donc pour moi c'est vraiment l'expérience la plus formatrice. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, mais également à participer tous les mercredis à la maraude en collaboration avec ISELP et l'aumônerie. Soutenez-nous. Voilà.